Bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle technique de débutante et nous allons parler de tampons. Je suis sûre que certaines d'entre vous qui débutent se sont déjà dit mais pourquoi je vois différents types de tampons? Pourquoi il y en a qui sont transparents, il y en a d'autres qui sont montés sur du bois et d'autres encore qui ne sont pas montés mais qui ressemblent à des tampons montés sur le bois. Donc on fait juste une très courte vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc les premiers tampons qu'on voit, je trouve quand même de moins en moins souvent, ce sont ceux-ci, les tampons bois. Donc les tampons bois, ce sont déjà des très jolis accessoires de décoration. On peut vraiment les exposer, c'est sympa, mais au-delà de ça, ça sert quand même à tamponner. Donc vous le voyez, vous avez votre tampon ici et il y a sur la tranche une petite mousse. Cette petite mousse va permettre d'avoir un très joli tamponnage. Voilà, donc l'avantage de ces tampons, je dirais, c'est que bien évidemment, ce sont toujours des tampons qui ont des très beaux motifs. En revanche, le désavantage, c'est que lorsque vous allez prendre un papier, je vais vous montrer sur n'importe quel papier, voilà, vous n'allez pas voir en fait exactement où vous tamponnez, puisque tout simplement, le motif est plus petit que votre carré de bois. Donc c'est vrai que c'est un peu ennuyeux et moi, pour cette raison, je dois vous dire que je les utilise très peu parce que je trouve que c'est pas très pratique. Ensuite, la deuxième sorte de tampons qu'on rencontre très souvent, ce sont des tampons qu'on appelle clear, donc des tampons transparents comme ceci. Ces tampons qui coûtent généralement beaucoup moins cher que des tampons bois. Tout simplement, on va venir prendre le petit plastique, le petit clear, on va dire, et on va venir le faire adhérer, par exemple, à une petite, comment on appelle ça, à un bloc acrylique. Voilà. Ce bloc acrylique va faire adhérer le tampon. Il n'y a plus qu'à mettre de l'encre et à tamponner. L'avantage, comme vous le voyez, c'est que si vous tamponnez comme ça, vous voyez exactement où est-ce que vous allez placer votre tampon. Et ça, c'est vraiment très pratique. Deuxième chose, c'est qu'on peut utiliser ce genre de tampon avec des planches à tamponner. Les planches à tamponner, il en existe de plein de sortes, de plein de marques, mais on va dire le but est toujours le même. En fait, ça va vous servir, par exemple, si vous faites une série de cartes à la chaîne, ça va vous servir à tamponner plusieurs fois au même endroit. Donc là, vous venez juste faire adhérer votre petit tampon à la plaque ici, vous refermez et vous pouvez tamponner. Le seul, on va dire, inconvénient de ces tampons, c'est qu'il ne faut surtout pas tamponner comme ceci, directement à même votre surface. C'est très bien de prendre un petit tapis comme ça en mousse, ou par exemple un tapis de souris, et venir mettre votre feuille dessus et tamponner. Pourquoi? Parce que ça va permettre de bien, on va dire, imprimer votre tamponnage, alors que si vous ne prenez pas de tapis mousse, malheureusement, ça ne va pas aussi bien faire votre image. Donc ça, ce sont les tampons clear, ce sont ceux que j'utilise le plus souvent, parce que évidemment, ils ont l'avantage de montrer exactement où l'on tamponne. Et enfin, le troisième type de tampon que vous pourrez retrouver, ce sont les tampons non montés mousse. Donc, ils se présentent sous cette forme-là. C'est une matière comme ceci, avec, vous le voyez, une mousse ici, qui va en fait permettre de remplacer le support mousse dont vous avez besoin pour les tampons clear. Le principe est le même, vous décollez la petite pellicule à l'arrière, vous venez prendre votre bloc acrylique ou bien votre planche à tamponner, comme vous le souhaitez, et vous venez mettre sur votre bloc le tampon. Le tampon tient et vous n'avez plus qu'à tamponner. Alors, l'avantage de ce genre de tampon, c'est évidemment qu'il n'y a pas besoin de support. Vu qu'il y a déjà de la mousse, vous pouvez tamponner à même votre papier. Néanmoins, je trouve que comme les tampons bois, ça a l'inconvénient qu'on ne voit pas exactement où l'on place le motif. Donc ça, pour ça, j'aime beaucoup moins. Néanmoins, ça reste mieux pour moi qu'un tampon bois. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Voilà, ce sont les trois types de tamponnage qui existent. C'est toujours bon de refaire une petite vidéo pour les débutantes qui ne connaissent pas la différence.
En tout cas, sachez que tous ces tampons servent bien sûr à tamponner, donc le but à chaque fois est le même. Je pense que si cela vous intéresse, mon prochain tuto technique de débutant sera sur l'utilisation des encres et sur comment faire pour avoir vraiment de jolis tamponnages et ne pas rater son tamponnage. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de technique de débutante et je vous souhaite une bonne journée.